L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonsoir, des bons réflexes et des habitudes simples permettent d'éviter beaucoup de soucis de sécurité en ligne. Tour d'horizon des bonnes pratiques avec notre expert du numérique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasra. Alors peut-être le b.a.-ba pour commencer en termes de sécurité. Alors on va commencer par sécuriser peut-être déjà la porte de son appartement, parce qu'en cas de cambriolage, on perd quand même un périphérique et des données. Et puis ensuite, au niveau des ordinateurs et des téléphones, oui, on va non seulement commencer par vérifier que les mises à jour soient bien effectuées sur les différents périphériques qu'on possède, que ce soit un ordinateur, une tablette, un téléphone, c'est important, y compris d'ailleurs les objets connectés. Et puis après, on va aussi penser à une couche supplémentaire de sécurité qui est importante, qui est un antivirus, ou en tout cas un produit de sécurité qui permet de gérer un certain nombre de risques. Antivirus pour les ordinateurs, c'est évident. Pour les smartphones aussi ? Oui, et pour les ordinateurs, y compris pour les MacBooks, généralement les utilisateurs pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Concernant Windows, il y a un produit, les Windows Defender, qui monte en force, qui est quand même bien, mais c'est quand même peut-être mieux de mettre un antivirus professionnel. Et pour les téléphones, pour les systèmes Android, en tout cas, c'est bien aussi de mettre un produit de sécurité. Parce que sur le magasin des applications Android, il y a des applications qui sont vérolées et qui peuvent infecter des fois le téléphone. Et puis il y a aussi un aspect, que ce soit pour les ordinateurs équipés avec Windows professionnel ou les MacBooks, il y a la possibilité de chiffrer ces données, ce qui représente un vrai plus aussi. Autre élément important quand on parle de sécurité en ligne, c'est bien sûr les mots de passe. On nous dit attention, pas de mot de passe trop simple, il faut complexifier. Jusqu'où ? Alors il faut un mot de passe unique pour chaque plateforme et chaque compte que l'on a. Et après, c'est bien d'avoir des mots de passe entre 12 et 14 caractères. Et on peut utiliser ce qu'on appelle une phrase de passe. C'est comme une expression idiomatique qu'on va complexifier avec des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux du genre Pierre qui roule n'amasse pas mousse, avec un point d'exclamation, quelques majuscules dedans. Et c'est facile à s'en souvenir et c'est facile à taper. Alors c'est facile à s'en souvenir et à taper si on a 2-3 mots de passe de ce style-là, mais là maintenant on a des dizaines et des dizaines de mots de passe à mémoriser. Pour ça, il y a les gestionnaires de mots de passe. Est-ce que ces gestionnaires sont fiables ? Oui, alors gestionnaire est vraiment un outil utile aujourd'hui et les principaux leaders du marché sont bien sûr fiables. Il faudrait comprendre le gestionnaire de mots de passe comme un système, comme un immeuble quelque part dont le propriétaire a les clés et puis il nous loue un appartement et on est les seuls à posséder les clés de cet appartement. Et puis même si quelque part l'immeuble se fait cambrioler, on ne peut pas rentrer dans notre appartement. Ça c'est une certitude. Maintenant, il faudra aussi une sécurité supplémentaire qu'on va associée au gestionnaire de mots de passe, qui est la double authentification. Alors justement, cette double authentification, elle est de plus en plus demandée. En quelques mots, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors oui, c'est quelque chose d'important. Alors on peut la définir dans le fait, par exemple, on rentre son mot de passe sur un compte et le système nous demande un code et ce code nous est fourni par le biais d'une application installée sur notre téléphone mobile ou notre tablette ou autrement par un SMS ou éventuellement par un dispositif physique. L'idée étant que si quelqu'un s'empare de mon mot de passe, il y avait eu un cas dans une université en Suisse romande où une personne avait réussi à obtenir 2700 comptes des étudiants de l'université et puis étant donné que cette mesure n'avait pas été activée, il avait pu accéder au compte et accéder à des photos intimes, à tout un ensemble de choses qui étaient sur ces comptes. Donc activer cette double authentification permet vraiment de réduire ce risque. On a pas mal parlé des éléments techniques à mettre en place. Il y a quelque chose qui est évidemment extrêmement important en termes de sécurité, c'est son propre comportement, les bons réflexes à avoir en ligne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça reste des outils et le meilleur antivirus, c'est nous. Et il y a vraiment des comportements de sécurité à adopter et s'informer sur les problématiques, garder de la distance dans le traitement des mails, ne pas ouvrir n'importe quelle pièce jointe, essayer d'évaluer les risques, s'informer sur les risques qui sont en cours. On a le Centre national de sécurité, on a un certain nombre de plateformes qui permettent de se tenir informé. Il y a des fois des newsletters auxquels on peut s'abonner et ça permet de réduire à nouveau le risque. La règle de base, ça peut être si on a un doute, on ne clique pas.
Voilà, si on nous envoie un mail, on nous dit de cliquer à travers ce mail, peut-être qu'on lit le mail et qu'on va ouvrir son navigateur et mettre manuellement l'adresse sur laquelle on aurait dû, ou la destination en fait que le mail nous aurait permis d'atteindre. Et puis de cette manière, on sépare l'action entre celle qui est induite dans le mail et la réalité de ce qu'on va faire à travers son navigateur, son ordinateur et autres. Oui, et puis on rappellera que jamais une banque, par exemple, ne va nous demander directement par mail d'intégrer des éléments, des informations personnelles. Voilà, aucun prestataire n'est censé nous demander notre mot de passe ou autre. Et si on nous demande un changement de mot de passe quand on reçoit un email ou quand on clique quelque part, il faut être extrêmement vigilant et choisir une autre alternative pour se connecter à son compte. Merci beaucoup Stéphane Corr pour ces Avec explications. plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pixel. Ciao. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.